Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo un peu présentation, slash FAQ, slash mon matériel, etc. C'est une vidéo que je voulais faire depuis un certain temps, parce que j'avais 2-3 petites idées de vidéos, mais ça faisait vraiment trop court, donc j'ai préféré les réunir en une seule. Donc je vais vous parler du déroulé du blog jusqu'à YouTube avec en parallèle la création de la boutique. Et puis à la fin, on parlera couture, donc on parlera du matériel, etc. Et je répondrai à certaines de vos questions. On va pas rester trop longtemps sur l'introduction. Je vous annonce tout de suite, je vais pas vous raconter ma vie, hein. Je vais vous parler principalement de ma progression du blog jusqu'à YouTube, etc., etc. Donc je vais pas extrapoler sur ma vie personnelle, ça n'a aucun intérêt. Donc moi je m'appelle Fleur, alors je m'appelle pas Alice, hein. J'ai 49 ans depuis quelques jours, tiens, si vous voulez savoir, souhaitez-moi bon anniversaire. Non, ça se fait pas, Fleur. Bref. Donc moi j'ai créé dans ma boîte à malice en janvier 2016. Et au début c'était un blog, enfin c'était un blog, oui c'est ça. C'était un blog qui était vraiment axé sur le lifestyle et DIY. Donc vraiment, bon, j'ai participé à projet DIY, j'ai fait plein de choses, mais faut se remettre en contexte qu'à l'époque, Alice et Johan avaient entre 2-3 ans pour un et 6-7 ans pour l'autre, quoi. Donc je faisais beaucoup de choses pour eux. Je leur ai fait un jeu de qui barbe à papa, je leur ai fait des fêtes d'anniversaire, les petits poneys, Monster High. Après j'ai fait quoi encore? Les pyjamas, des trucs comme ça. Bref, je faisais plein de choses comme ça. Et je le mettais sur le blog, j'adorais faire ça. Donc voilà, je faisais tout plein de petits articles. Mais il faut quand même remettre en contexte, il faut savoir que le DIY, je suis pas venue dessus juste comme ça. Moi, ma mère, à la base, elle fait, d'ailleurs encore aujourd'hui, beaucoup de loisirs créatifs et elle fait surtout beaucoup de choses par elle-même. Donc moi, je baigne là-dedans depuis le début. Pour un petit rappel, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, mais ma mère est couturière de profession, de début de profession. Après, elle s'est orientée vers autre chose. Donc, elle a travaillé chez un tailleur pendant longtemps. Et donc, nous, on a toujours eu à la maison machine à coudre, machine à tricoter, aiguille, fil, laine, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Donc, déjà, voilà, elle faisait beaucoup de décoration aussi, le jardinage, la cuisine, etc. Donc, je suis pas tombée là-dedans, rien du tout. Comment dire, je suis pas tombée là-dedans par hasard. Voilà, chercher le nom. C'est un peu fatigué aujourd'hui. Euh, donc il y avait tout ça, donc comme je vous disais, hein, j'étais pas tombée là-dedans par hasard. Et pendant toute la période d'enfance, jusqu'à peu près la cinquième, je faisais aussi moi beaucoup de loisirs créatifs. Et à partir de la cinquième, j'ai laissé tomber. Déjà parce que il y a une... comment ça s'appelle? Vous savez, c'est les conseillères d'orientation, voilà, qui a dit, si je retrouve, je vous la mets là à l'écran, qui a dit que j'étais pas du tout douée pour le bricolage et les travaux manuels, et qu'il fallait me mettre, je crois, en secrétariat comptabilisé. C'était, non, on part en secrétariat comptabilisé. En gros, j'étais faite pour l'école, il fallait que je reste dedans, quoi. Voilà, un truc comme ça. Donc, pendant ce moment-là, je pense que ça a été le déclencheur, et puis après... pendant un bon moment, je n'ai pas du tout fait de loisirs créatifs. Mais rien du tout, mais que dalle. Jusqu'à la veille de mon mariage, enfin la veille, l'année avant, où mon mari est revenu avec 2 magazines pour décorer son mariage ah oui, et puis les points de croix que je fais encore régulièrement, je l'ai là, hein, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps. Et donc, comment dire, à ce moment-là, ça m'est revenu, cette envie de créer des choses. J'ai fait l'urne de mon mariage, et puis, alors elle a été détruite pendant le déménagement, hein, et les dragées. Voilà, donc j'ai commencé à remettre un pied. Puis quelques mois après mon mariage, j'ai commencé à refaire de la pâte à sel, et à faire des trucs qui me plaisaient bien. Et, enfin, des décorations qui me plaisaient bien. Je veux dire, je repartais pas de zéro non plus, je repartais sur des trucs qui me plaisaient bien, qui étaient bien aboutis, j'étais contente. L'idée de la boutique avait commencé à germer à ce moment-là. Et, et au fur et à mesure, donc voilà, je continue. Et puis je tombe enceinte, et comme je peux pas bouger, ben je fais du tricot. Et puis Alice arrive, puis je reprends le point de croix. Donc au fur et à mesure, vous voyez, je remets les pieds dans tout ce qui est la bricole, etc. Et mes parents vont ici dans l'Allier pour aider mon frère. Et donc moi je suis toujours à Perpignan à ce moment-là. Et je me dis, bah tiens, je vais prendre internet avec le fixe, parce que ma mère et moi au téléphone, voilà, heureusement qu'on paye pas la minute, hein. Et donc résultat, je commence à découvrir les blogs.
je tombe sur le premier blog qui m'a vraiment marqué et qui m'a donné envie de me lancer là-dedans. C'était le blog Mes Petits Bonheurs de Rachel, qui était une ancienne institutrice, qui faisait vraiment beaucoup de choses. Désolée si vous entendez replay, il y a un vélo qui vient de passer. Qui faisait vraiment beaucoup de loisirs pour les enfants, notamment parce que c'était une ancienne institutrice. Elle décorait sa maison, elle faisait son jardin, elle faisait des recettes. Et je lorgnais là-dessus en me disant oh, un jour j'aimerais vraiment trop me faire un blog. Mais moi je rajouterais encore 2-3 petites choses dedans, comme du tricot, comme de la couture, parce que je cousais mais des petits trucs, genre des petits appliqués, mais vraiment de la bidouillette, hein, on va dire. Hein. C'était vraiment pas de la couture quoi. Et puis j'arrive ici dans l'Allier et je commence à découvrir d'autres blogs, dont le blog de Jennifer. Je pense que c'est ça qui m'a débloqué l'envie d'ouvrir mon blog. Jennifer qui avait le blog, enfin qui l'a toujours d'ailleurs, mais elle n'écrit plus dedans. La petite, alors c'est la baleine bleue ou la petite baleine bleue, je me souviens plus s'il n'y a pas petite baleine bleue dedans. Et donc elle faisait beaucoup de tricot, elle fait beaucoup de DIY, elle est institutrice elle aussi. Et en fait en la regardant, je me suis dit, mais c'est bizarre, j'ai l'impression que je la connais. Jusqu'au jour où je vois son prénom, Jennifer. Et là, j'ai percuté. En fait, on est les amis respectifs de 2 sœurs. Donc forcément, on s'est déjà croisés dans notre vie. Et en fait, j'avais vraiment pas plus percuté que ça. Et quand j'ai vu qu'elle l'avait fait, je pense que je me suis dit, finalement, c'est pas déconnant, quoi. Il y en a d'autres qui font comme moi, enfin, qui sont comme moi, on va dire, et qui sont aussi lancés. Donc, ça a commencé à germer un petit peu plus. Et puis elle faisait beaucoup des doudous, des choses comme ça, des trucs pour les petits. Et je découvre donc Letty Bricole, qui elle suit Petit Dom. Et donc, vous voyez le cheminement, donc, et qui elle fait des patrons de Viviane Santi ou Santillet, je sais plus comment on dit, alias Étoffe Malicieuse. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, ça commence à arriver à la couture. Et donc voilà, moi je continue mon blog, enfin je crée mon blog en 2016, je fais mes projets, etc. On échange et puis avec certaines blogueuses, et puis au fur et à mesure, l'idée de la couture commence un petit peu à germer, de plus en plus dans ma tête. Et j'emprunte régulièrement la machine à coudre de ma mère, notamment pour reprendre d'abord les pantalons de mes enfants, parce que c'est des asperges, hein, l'un comme l'autre, ils font 20 kilos tout mouillés et 15 mètres de haut là. Donc, moi je reste quand même principalement sur le bugeot, un peu de scrap, un peu. Je suis pas encore trop dedans. Mais je commence à mettre un pied, donc, et puis ma mère me donne des tissus, donc je commence à lui demander sa machine à coudre. Et puis moi je découpe dans mes anciens pyjamas d'ado des tout petits pyjamas pour mes enfants. Donc j'avais appelé ça un pyjama dans un pyjama, pour ceux qui se souviennent. Et, et donc je commence à coudre. Et à un moment donné, je me dis, bon, il va peut-être falloir arrêter d'emprunter la machine à maman et puis penser à investir. Ouais, c'est pas ce camion. Et penser à investir dans une machine à coudre personnelle. Donc, on en parlera un petit peu tout à l'heure du matériel, mais donc à ce moment-là, ils sortent les premières Silvercrest Design, enfin les Silvercrest tout court. Moi, j'ai la design de chez Lidl, donc je la prends. Elle est beaucoup moins chère que les autres. Je me dis, voilà, ça va être un truc qui va me passer aussi vite que c'est arrivé, quoi. Et pas du tout en fait. Et donc je commence donc un petit peu à recoudre mes pantalons et tout le monde parle, enfin les pyjamas entre guillemets, et tout le monde parle de cette peur de coudre le jersey et moi je sais pas ce que c'est. Donc j'appelle ma mère, qui est couturière, je vous le rappelle, et je lui dis mais finalement c'est quoi le jersey? Elle me fait c'est du t-shirt. Bon voilà, depuis le début, je couds en fait, je m'essaye sur des bouts de t-shirt, des vieux morceaux de t-shirt, sur des anciens pyjamas un peu, vous savez, en velours ras là qu'on avait quand on était gamin. Donc finalement, j'étais déjà sur de la matière maille et la fameuse angoisse de tout le monde. Moi finalement, j'étais dessus déjà depuis le début. Donc ça m'a donné un petit peu de confiance, un petit peu trop peut-être. Enfin, trop non, parce que je me suis jamais fait. Vous savez que certains ils disent, moi j'ai commencé par des accessoires. Puis après j'ai fait ci, après j'ai fait ça. Moi, comme je suivais, je vous disais, Petit Dom et donc Étoffe Malicieuse, elle avait sorti son fameux trench Rossoli. Et puis ça a été la période un peu des nos actions et tout ça qui commençait à arriver. Et dans un des noses, dans un des bacs, il y avait le trench Rossoli d'Étoffe Malicieuse. Donc résultat, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pris parce que tout de suite je l'ai pris.
Et j'ai dit, bah, je vais me coudre un trench. Je me suis pas posé la question si c'était difficile ou pas, hein. Non, non, j'ai pris ça. Je suis allée chercher mon tissu et j'ai cousu tranquillement mon trench pendant, je dirais, 6-8 mois, peut-être presque même une année. Je cousais petit bout par petit bout. J'étais toujours pas à fond couture. Et donc, pendant ce temps-là, je me dis, ce serait sympa pour le blog de commencer à coller des petits tutos ou des présentations d'albums, parce que moi je suis quand même toujours encore sur le DIY et sur le scrap. Et je me dis, tiens, ce serait sympa quand même de commencer à faire quelques petites vidéos. Donc je lis mon blog à une chaîne YouTube et je commence à faire quelques petits tutos que j'incruste dans mes articles de blog. Et pendant ce temps-là, moi, YouTube commence à me proposer, vu que je couds, il commence à me proposer des podcasteuses. Et au début, je me demande bien qu'est-ce qu'elles peuvent bien raconter, ces filles, finalement. Et je tombe sur Sandrine, alias SB Création, qui faisait ses podcasts. Je me dis, c'est sympa, elle parle des trucs qu'elle a cousus. Et puis, une deuxième. Et puis, je tombe sur, à un moment donné, je crois que c'est Caroline, de Caroline Création. Alors maintenant, c'est Au cœur des pages, je crois. Vous savez, c'est celle qui a fait les bobines patternes. Bref. Et donc, elle parle du tricomonde de Sophie. Donc d'un coup, je tombe sur le tricomonde de Sophie. Et puis elle parle d'Alice, du lapin d'Alice 2.0. Donc je tombe sur Alice. Et au fur et à mesure, je commence à regarder vraiment de plus en plus toutes ces chaînes. Et je me dis, mais c'est trop génial. Et ça me donne envie de coudre. Et je commence à coudre. Et je commence à coudre. Et puis je me dis, tiens, ce serait sympa de lancer un podcast. Moi aussi. Et donc je me lance. On est en septembre 2019, où je me lance pour mon premier podcast. Je crois que j'ai pas montré les tenues portées. Donc d'ailleurs, on m'a fait la réflexion. J'avais pas montré les tenues portées, si ma mémoire est bonne. J'avais très peu expliqué les trucs. J'étais un peu cafouillante devant la caméra. Mais bon, c'est normal. Il fallait bien qu'on se lance. Et au départ, je me dis, je vais faire ça un coup, juste pour voir. Et en fait, à l'époque, je crois que je dois avoir une centaine d'abonnés sur YouTube, même pas. Et je crois que la vidéo, elle a fait 2000 vues assez rapidement. Donc je me suis dit, oui, finalement, les gens, ils aiment bien ça. Parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont à cirer, quoi. Tu parles de couture. Et en fait, non, il y avait pas mal de gens qui cousaient et qui regardent les podcasts. Et après, au fur et à mesure, voilà, j'ai découvert d'autres créatrices qui faisaient des podcasts et je suis restée comme ça. Donc voilà, tout mon déroulé blog jusqu'à YouTube. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai vraiment au fur et à mesure à renvoyer sur un, qui a renvoyé sur un, qui a renvoyé sur un, et on en est arrivé à faire des podcasts couture, en tout cas des vidéos autour de la couture. Alors je vais quand même regarder, parce que moi je vais encore oublier un truc. Si je regarde pas, je me suis fait une liste de pas oublier, voilà. Donc voilà, normalement, je n'ai rien oublié. Ah oui, si, je voulais juste vous dire un truc, parce que j'avais marqué ça. C'est vrai qu'au départ, pour la couture, je partais vraiment juste dans l'objectif de me faire, vous savez, un vêtement, genre par exemple, c'est la mode, on va dire, des pantalons à trous et des tailles basses, et moi j'ai envie d'un petit pantalon noir style costume, il n'y en avait pas. Donc je me disais, tu vois, au moins tu vas pouvoir te coudre un truc que tu trouves pas dans le commerce. Et puis il y avait eu aussi pour la cape, c'était un exemple assez flagrant pour la cape. Vous savez, ma cape en tartan, c'était soit je la prenais chez Shein, moi j'achète pas là-bas. Alors après, je ne juge pas les gens qui achètent là-bas, chacun fait bien comme il veut, moi ça m'est égal, mais moi je n'achète pas chez Shein, ni tous ces trucs-là. Donc résultat, il y avait la bague, elle était à 25 balles, sinon, elle était entre 250 et 2500 euros. Donc voilà, là pour à peu près 60 euros, j'ai réussi à me faire une cape. Voilà, c'est un exemple assez parlant pour moi. Je crois que c'est 60 ou 69 euros, un truc comme ça. Et encore, il me reste du tissu. J'ai vu de quoi faire probablement une jupe avec le bas et le morceau de doublure que j'avais pris. J'avais pris de la doublure en polaire en plus. Le morceau qui me reste, je pense que je peux en faire une écharpe un peu rembourrée, un peu doudou pour mon fils. Donc voilà, donc en plus c'est 69 euros, mais pas à fond quoi. Donc vous voyez, c'est, comment dire, au début ça partait vraiment juste de je vais me faire des habits que je trouve pas dans le commerce, et puis au fur et à mesure c'est devenu quand même un peu, je dirais, un style de vie, quoi. C'est-à-dire que je regarde maintenant des vêtements et je me dis, tiens, je vais me coudre ce petit pantalon, quelque chose comme ça. J'espère qu'il fait pas trop de bruit, non. Alors je suis désolée si vous entendez des voitures, mais il y a des travaux.
Et donc en fait, ça ralentit pour arrêter au feu clignotant, puis ça repart, donc ça fait un peu de bruit. Donc désolé d'avance, si ça vous gêne, voilà. Je ne peux pas faire autrement, je ne suis pas responsable de la circulation dans ma ville. Euh, Donc comme je vous disais depuis le début du blog, j'avais mis un pied dans le DIY et dans le scrap et tout ça. Donc c'est peut-être pour ça aussi hein, que dans le... Je fais pas que de la couture. Hein. Vous voyez, des fois je fais autre chose, notamment dans les vlogs, je vous le montre assez souvent. Mais toujours en parallèle de ça, depuis le coup de la pâte à sel derrière mon mariage, en fait, je vous avais dit tout à l'heure, commence à germer l'idée en fait de créer, ça fait beaucoup d'en fait, de créer une boutique à moi. Une boutique, alors pas en ligne au départ, hein, au départ je veux juste faire des créations. Je pense à ce moment-là, il y a un A Little Market, il y a Etsy aussi qui commence à se lancer. Donc je me dis, tiens, je vais faire une petite boutique là-dedans. Et puis, je laisse un peu tomber au fur et à mesure, jusqu'à il y a 5-6 mois de ça, où j'ai ouvert ma boutique en ligne, donc avec un petit peu, donc avec l'illustration principalement. Donc ça, je vous en ai jamais vraiment parlé, mais à la base, donc moi je vous dis, je voulais faire des petites créations artisanales et autres, mais les dernières années, en peaufinant un petit peu comment j'aurais aimé voir ma boutique, j'ai surtout mis sur l'illustration et ce qui pouvait en découler, c'est-à-dire de la papeterie, du scrap, du papier scrap, ou des tissus, notamment des coupons, peut-être avec genre un panneau, vous savez, avec un dessin pour pouvoir faire une housse pour sa machine à coudre, ou pour faire des pochettes, ou peu importe, que ce soit enfantin, pas enfantin, enfin voilà, du tissu, du scrap, de la papeterie, tout ce que j'aime, voilà. Des trucs mignonneries et enfantines, hein, voilà. Et donc du coup, comme je vous dis, j'ai lancé ma boutique avec des choses, voilà, vous avez plutôt des affiches et de la carterie pour l'instant. Donc là, vous avez les affiches, elles sont spécifiques sur les arts du fil. Donc je les ai placées dans mon bureau pour moi aussi agrémenter mon atelier, voilà. Et donc voilà, c'est tout à peu près pour ce que j'avais envie de dire sur la boutique, parce que je vais pas non plus m'étendre, puisque j'ai pas du tout l'intention de, comment on dit, de renseigner mon art, comme ils disent tous, en faisant des studio vlogs ou autre chose, enfin des trucs comme ça. Ça ne m'intéresse pas, pour l'instant en tout cas, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, quand je travaille, je travaille. Et ici, sur la chaîne, et quand j'étais sur le blog avant, etc., ou sur les réseaux, hein, c'est vraiment pour le plaisir. Donc je n'ai pas de pression à poster, je n'ai pas de pression de chiffres. Les abonnés, ils arrivent quand ils arrivent. C'est pas, vous voyez, ça, c'est pas... Il n'y a pas besoin. Mais quand je travaille, je travaille. Donc je suis la tête dedans, je vais pas m'amuser à sortir, enfin en tout cas à l'heure actuelle, hein, je vais pas m'amuser à sortir le portable, l'appareil photo, le machin pour filmer, faire des photos. Ah, non, 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 non. Déjà que ça me casse les pieds de devoir faire la pub sur Instagram parce que j'y comprends rien à ce truc-là. Parce que moi, les réseaux, c'est quand même un peu... comment vous dire? C'est pas... c'est pas que j'aime pas les réseaux. Enfin si, j'aime pas les réseaux. Voilà, je vais pas mentir. J'aime pas les réseaux. C'est... Je sais pas, ça change tout le temps. Un jour, on te demande de faire ci, le lendemain, il faut faire ça. Et puis, j'ai l'impression que certains, ils copinent, mais c'est plutôt de je copine pour obtenir quelque chose. Donc, j'ai un petit peu de mal à me mettre dans l'ambiance, on va dire, des réseaux. Je sais qu'il y en a qui raffolent de ça, qui adorent faire des posts, qui adorent faire des trucs. Moi, je préfère faire des vidéos. Et avant, je préférais écrire des articles. Voilà, aujourd'hui, je préfère faire des vidéos. Je trouve que c'est plus dans mon domaine, on va dire, c'est plus moi, voilà, plutôt que les réseaux. Donc voilà. Et puis là, comme j'ai dû un petit peu me mettre dedans, j'ai dû un peu me former pour la boutique. Alors il y avait une petite formation au début, et comment vous dire quoi. Alors il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire machin. Alors vraiment, je vois tout ce qui peine entre guillemets sur mon compte Instagram du blog, hein. Mais j'ai pas vraiment envie d'y remédier, en fait. Ça me forcerait à faire des choses qui me plaisent moyennement. Voilà. Donc voilà, peut-être qu'un jour ça va venir tout doucement, au fur et à mesure, ou peut-être qu'en faisant à ma sauce, à un moment donné, je trouverai mon public. Parce que de toute manière, c'est surtout ça le truc, c'est de trouver son public, quoi. Moi, je vois, je vais reprendre, vous savez, cet été, n'importe quoi, cet hiver,
On a fait il y a eu le calendrier de l'avant des youtubeuses couture organisé par Aurélie. Et en fait, quand elle est venue me voir, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que ça va être. Et tout de suite, elle m'a mis dans l'ambiance et je me suis dit, mais c'est génial, quoi. Je veux dire, elle est arrivée avec sa bienveillance, sa gentillesse, sa bonté d'âme, caractéristique à Aurélie, quoi. Et donc, automatique, j'ai dit, eh, c'est bon, on signe, j'y vais, il n'y a pas de souci. Parce que je sais que sinon, c'est souvent un peu, comment dire, c'est un peu des donnants, un peu bizarroïdes, quoi. Donc voilà. Après, bon, c'est tout ce que j'ai à peu près à dire sur les réseaux, hein. Mais on y fait des belles rencontres quand même, parce que moi, ce calendrier de l'Avent, je l'ai déjà dit et je le redis, j'ai découvert des filles que je ne connaissais pas. Du tout. Du tout, du tout. Souvent, YouTube nous montre les mêmes personnes. Il y a des filles que je ne connaissais pas du tout. Je savais même pas qu'elles faisaient. Et en plus, certaines, elles ont quand même 2500, 4000, voire 10 000 abonnés. Et je ne les connaissais pas, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. C'est souvent que YouTube nous présente les mêmes personnes. Et puis, comme je vous dis, je suis pas je suis pas trop sur les réseaux. Donc, forcément, je les voyais pas. Donc voilà. Après, quoi je voulais vous parler encore? Parce que sinon, je vais oublier. Hein, voilà. Ah oui, oui, alors les abonnés, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je suis pas à fond, comme on parlait de réseau, je voulais parler aussi des abonnés, je suis pas à fond à chercher désespérément à avoir un nombre d'abonnés qui monte, tout simplement parce que, comme je vous dis, je fais ça sans pression, moi je fais mes vidéos quand j'ai envie de les faire des vidéos c'est un plaisir, coudre est un plaisir, scraper est un plaisir, peindre est un plaisir, et je fais pas ça dans un but d'abonnés. Bien évidemment, c'est gratifiant, ça flatte l'ego, hein, voilà. Mais à côté, ça fait pas tout. Moi, je vais vous dire, là, par exemple, donc, pour reprendre le calendrier de l'Avent, en quelques jours, j'ai eu 250 abonnés. Mais sur les 250, je crois qu'il en reste à peu près 120, un truc comme ça. Parce que les gens, ils sont abonnés sans trop regarder ce que je faisais. Moi, je préfère que quelqu'un vienne, teste une ou deux vidéos, se dise, putain, c'est pas mal ce qu'elle fait. Ou au contraire, oulala, non, j'aime pas du tout, je me casse. Parce que comme ça donne des échanges de qualité, notamment dans les commentaires, puisque je peux discuter avec vous. Et, euh, et voilà, et c'est quelque chose de beaucoup plus constructif et de beaucoup plus sympathique, je trouve. Enfin voilà, ça c'est mon point de vue personnel. Je sais qu'il y en a peut-être qui en ont d'autres, mais moi c'est mon point de vue personnel. J'en ai donc fini pour toute cette partie blabla, blog, jusqu'à YouTube, les abonnés, les réseaux, etc. etc. Et on va parler couture et notamment matériel. Alors, je sais que ça va, ça va pas plaire. Moi donc, comme je vous disais, j'ai une Silvercrest Design. Donc c'est les premiers modèles. Alors il y a eu un modèle avant, puis ensuite il y a eu les modèles qui sont sortis justement Design. Ils avaient mis des couleurs dedans. Bon, moi j'ai la version violette. Ça vous étonne, hein? Pas du tout. Donc voilà. Alors par contre, cette machine pèse un âne mort, hein. Je crois qu'elle fait 7 kg ou 8 kg, un truc de dingue. Elle me passe toutes les épaisseurs. Elle fait tout. Tout va très bien. J'ai acheté une nouvelle électronique, tout simplement parce que je sentais qu'elle commençait un peu à fatiguer. Alors que si ça se peut, je me dis j'aurais peut-être juste dû l'amener faire une petite, comment ça s'appelle, pas réparation, révision. Une petite révision, parce qu'il y a un gars qui fait ça à Montluçon. Mais voilà, je préférais me la garder, notamment parce que je sais qu'elle passe les épaisseurs. Et je me disais, si j'ai besoin de coudre du jean ou de faire des surpiqûres ou peu importe, ou un manteau par exemple, parce que moi je couds des manteaux en laine, c'était bien de me la garder. Donc j'en ai racheté une autre, encore une Silvercrest électronique. Voilà, grosso modo, elle a plein de points, elle va très très bien. Elle a, vous savez, le bouton marche arrière à la main ou à la pédale, c'est comme on veut. Le seul truc qu'elle n'a pas, c'est la double aiguille. Donc on peut pas faire de surpiqûre à double aiguille. Il n'y a pas du tout de point fait pour ça. À moins que vraiment je sois Miro et que j'ai rien compris. Mais il n'y en a pas, c'est le seul truc un peu que je lui reproche. Mais sinon, voilà, elle va très bien. Le seul petit truc que j'aurais à reprocher à ces machines dites familiales, c'est que on voit bien qu'on ne peut pas coudre plusieurs heures par jour, par exemple. Si vous cousez tous les jours, une demi-heure, une heure, on voit que la bête, elle peine un peu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc un jour, je pense que j'investirai dans une machine, probablement une Janome, parce que les Janome me font bien de l'œil quand même, ou une Singer. Une des deux, c'est les deux qui me font le plus de l'œil.
Donc peut-être un jour, mais avant toute chose, il faudra que j'investisse dans une surjeteuse parce que je n'en ai pas et que je vous avoue que des fois ce serait bien pratique plutôt que de faire les coutures anglaises, des coutures rabattues, des zigzags et de je te coupe et de voilà. Donc peut-être investir avant dans une surjeteuse. Donc au niveau des machines, ça c'est ce que j'ai. Pour couper le tissu en général, je coupe au ciseau pour toujours. Sauf pour tout ce qui est bande d'encolure et bord-côte, où je coupe au cutter rotatif sur des tapis de découpe, tout simplement parce que je suis tombée sur un tuto d'une fille qui disait pour ne pas rater ses bandes d'encolure et tout ça, elle avait donné donc, le conseil de vraiment couper tout au cutter rotatif pour que ce soit le plus droit possible et qu'il n'y ait pas des bulles. Et effectivement, depuis, je trouve que ça rend vraiment bien sur mon bord-côte, notamment le bord-côte. La bande d'encolure, un petit peu moins, je trouve. Mais sur le bord-côte, oui, ça rend très 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 bien. Donc ça, c'est oui, c'est le tissu. Ah, j'ai oublié de vous parler des fils. Et au niveau matériel aussi, les fils, parce que je vais pas parler d'autre chose, puisque après j'en ai dans les questions. Pardon. Donc au niveau des fils, là aussi, je vais pas me faire des amis. J'utilisais les fils Crélando pareil, de chez Lidl. Les fils Crélando, et alors les premiers ça allait très très bien, les derniers je vous les déconseille fortement. Hein. Moi j'en ai un, mais ça va servir pour faire des points décoratifs, hein, parce que sinon c'est pas la peine. Et donc ces derniers temps, comme j'en ai plus, au fur et à mesure ça s'en va, je suis passée sur le fil français. Un petit peu cher quand même, mais de bonne qualité, hein, très très bonne qualité. Et puis ma mère, elle coud sur du Metler, donc elle m'a prêté le Metler. J'aime bien aussi, je l'ai trouvé un tout petit peu plus fin que le fil français. Et là, j'ai acheté du fil Gutermann pour tester, puisque je vous avais déjà dit que ma nièce va se marier, et donc je prépare les affaires pour le mariage. Et donc en même temps que j'ai commandé les tissus, j'ai commandé le fil qui allait avec. Comme ça, au moins, j'ai pas à courir partout. J'en ai donc fini pour la partie matérielle que je voulais vous parler. Je vais donc répondre aux questions. Alors, Mémé, elle a écrit les questions, vous voyez l'écriture, hein, c'est-à-dire que là j'ai fait très fort, on dirait une notice de médicaments, c'est une catastrophe. Donc, Amandine, alias by Didine, me demande: j'aimerais savoir depuis combien de temps tu couds des vêtements, si tu as appris seul, j'aimerais bien m'y mettre mais je n'ai aucune notion, à très bientôt, prends soin de toi, en attendant des bisous. Des bisous à toi aussi. Alors, moi je serais toi, lance-toi. Bon, alors déjà tu es une tricoteuse émérite, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une très très bonne tricoteuse. Donc tu es une tricoteuse émérite, pour moi tu ne peux que te lancer dans la couture, je suis sûre que tu vas faire les merveilles. N'hésite pas à te lancer, t'as vu, moi je me suis lancée avec un trench, hein. J'ai pas commencé à me dire je vais faire un sac à projet. Donc je l'ai fait directement. Je commence peut-être par des choses simples, genre des t-shirts ou des t-shirts en chaîne et trame. Des choses peut-être un peu plus simples si t'as vraiment vraiment peur. Mais sinon, moi je serais toi, vas-y, n'hésite pas à te lancer. Et pour la couture, je l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai commencé à vraiment coudre des vêtements en... Allez, je dirais 2016, j'ai commencé à faire les pyjamas dans les pyjamas, donc je vais dire pour bien faire 2017. Ouais, 2017, et puis après, ouais, ça n'a pas arrêté, j'ai continué comme ça. Et en général, je fais tout seul, mais j'ai quand même mon filet de sécurité, à savoir j'ai quand même ma mère. Si j'ai un souci, comme je vous dis, je passe un coup de fil, je lui demande, ou quand elle vient à la maison, je lui dis vas-y, explique-moi, j'arrive pas à faire le truc. Voilà. Mais globalement, je me débrouille toute seule. Mais voilà, j'ai quand même mon filet de sécurité qui est maman. Voilà. Donc, ça c'est pour là, voilà. Est-ce que j'ai... Bon. Ouais, j'ai la deuxième question. Je pensais la lire comme ça, même pas en rêve. Alors, la deuxième question, c'est Sylvie qui me dit, alors, pour la FAQ, d'où te viennent tes inspirations? En feuilletant un magazine, en fouinant sur Internet ou chez les enseignes vêtements, où tu regardes ta garde-robe et tu te dis, ah, j'ai plus de pantalon à mettre. Pour la mercerie, tu te la procures dans une mercerie près de chez toi, sur Internet. As-tu déjà acheté un très beau tissu que tu n'oses pas coudre? Des gros bisous, prends soin de toi. Des gros bisous à toi aussi, Sylvie. Alors, pour les inspirations, ça me vient principalement et uniquement des films et des séries. Je n'ai de l'inspiration que là, un peu de temps en temps, stand privé ou des hauls de certaines youtubeuses beauté, mode, etc. Mais globalement, ça me vient principalement des films et des séries. Là, à l'heure actuelle, j'ai délaissé totalement Outlander pour regarder
je vais prononcer à la... C'est du turc, hein, je ne sais pas si je le prononce bien, désolé s'il y a des Turcs dans l'assemblée. Erken Chikous, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc, et eux, alors eux, dedans, ils ont des tenues toutes... Déjà, ils sont tous plus beaux les uns que les autres, mais alors, en plus, ils ont des tenues toutes magnifiques. J'ai toutes plus magnifiques les unes que les autres, et donc je n'ai que ça en tête en ce moment. Tout ce que j'ai vu et que j'ai envie de refaire. Donc voilà, ça c'est pour mes inspirations. Après, oui, le coup de... j'ai plus de pantalon, bah en général, j'arrive de mon armoire et j'ai plus de pantalon, quoi. Je travaille, je couds principalement, tout ce que je fais de toute manière dans la vie, hein, je travaille principalement à l'envie. C'est-à-dire que il n'y a pas de ah mince, j'ai besoin d'un t-shirt, je vais m'en faire un. En général, à chaque fois, j'essaye de faire ça, hein, mais ça marche pas. Donc, je suis plutôt quelqu'un qui marche à l'envie. Donc, voilà. Et donc, il y aura toujours des oh bah merde, hein, j'ai plus de pantalon. Pour la mercerie, parce que j'avais marqué dans l'ordre. Pour la mercerie, alors j'en achète un peu partout, dans les magasins, j'en prends dans les vides-greniers. J'en ai acheté en ligne avec Mercerie Extra, mais ça n'a pas été un franc succès. J'en parlerai dans un des vlogs couture parce que voilà, je vais en parler là-dedans, mais bon, ça n'a pas été un franc succès. La commande ne m'a pas plu, la manière de prendre en charge le colis ne m'a pas plu. Bref, c'est pas parce que quelque chose vous plaît pas qu'on doit dire forcément c'est de la merde, c'est juste que moi ça n'a pas convenu pour moi. Je préfère encore aller en magasin et en vide-grenier. Voilà. Donc on va rester pour l'instant comme ça. Mais peut-être qu'à un moment donné, je vais essayer un autre magasin et que ça fonctionnera bien. Mais voilà. Et pour le tissu, oui, j'en ai un jersey toupie de chez... comment elle s'appelle ? Tissu des Ursules, que j'ai depuis... Juste, je l'ai acheté la semaine avant le confinement. Donc, vous voyez, hein, ça date. Hein. Donc, ça fait 6 ans qu'il est là et qu'il dort. Et chaque année, je me dis, oh, je vais faire une robe. Non, je vais faire un t-shirt et une jupe. Non, je vais faire ça. Et je coupe pas dedans. Donc, pour l'instant, je n'ai toujours pas coupé dans ce tissu qui me plaît énormément. Et j'ai peur de le gâcher en me trompant, je crois que j'ai positionné, de projet. Donc, voilà, pour l'instant, oui, moi aussi, j'ai un tissu que je n'ose pas coudre. Alors, dernière question, parce que je vois que ma batterie va flancher. Alors, c'est Dani qui me demande, j'aimerais savoir quand et pourquoi tu t'es mise à la couture et pourquoi uniquement les patrons de chez Burda. À bientôt. Alors, quand et pourquoi? Je l'ai déjà dit. En 2016, pourquoi? Pour me coudre, comme je disais, des vêtements, je l'ai dit tout à l'heure, hein, des vêtements qui ne sont pas forcément à la mode à ce moment-là. Donc, c'était beaucoup plus pratique pour moi. Donc au début, c'était vraiment genre histoire de reprendre des vêtements et de me faire un joli vêtement ou un vêtement que je trouvais pas dans le commerce. Et puis ensuite, c'est devenu un peu un style de vie, donc avec ah ben tiens, j'aimerais bien tel vêtement, je vais me le faire. Et puis voilà quoi, c'est comment dire. Et puis il y a eu autre chose aussi. Il y a eu le fait de ce confort d'avoir un vêtement qui vous va, c'est-à-dire qui vous sied et qui est confortable. Donc qui vous va dans tous les sens du terme quoi. Et ça comment dire, ça a fait que j'ai continué encore à coudre et que je continue encore aujourd'hui. Et là, alors, avec la masse de projets qui arrivent, là, je pense que je vais vous saouler pendant les mois qui arrivent. Et pourquoi les patrons Burda? Alors, je ne fais pas que des patrons Burda, hein. Je ne prends pas que des patrons Burda. Je prends aussi quelques patrons indépendants. Mais je dois quand même vous avouer que je trouve... Burda trouve plus grâce à mes yeux que les patrons indépendants, où j'ai un petit peu de mal. Je commence tout doucement à venir dessus parce que j'ai quand même une petite collection de Burda et que, comment dire, et que du coup, on a vite fait le tour. Hein. Ils reviennent déjà sur des modèles, là je le vois, j'ai acheté qu'un seul magazine cette année. Là, il y en a un qui me plaît bien, donc je pense que je vais le prendre. Mais vous voyez, au bout d'un moment, je vois les patrons, je me dis, mais non, celui-là, j'ai déjà là, celui-là, j'ai déjà en double, celui-là... Donc là, je commence à m'intéresser un petit peu plus aux patrons, à des patrons indépendants ou à des patrons d'autres marques. Et donc, vous en saurez un petit peu plus dans quelques temps. Mais donc, voilà. Et vraiment, les deux que j'aime le plus, c'est Pauline d'Atelier 8 avril, puisque nous, comme on s'est déjà parlé quand elle avait son podcast, Pauline Love Lola. Donc voilà, puis on est toujours resté en contact. Et Anna Rose Paterne, Maude, qui a... C'est les deux styles de vêtements que j'aime bien. Et donc, c'est les deux que j'ai le plus en patron. Mais c'est vrai que je ne les couds quasiment jamais. Et donc, je me dis qu'à un moment donné, il faudrait peut-être que je m'y mette. Si, j'ai cousu la robe Columbia, mais comme je l'avais décalquée avec mes pieds, hein, voilà, ça correspondait pas. Donc là, je vais la refaire en l'imprimant correctement et en la coupant correctement. Voilà. Normalement, ça devrait être bon ce coup-ci. Donc voilà, j'en ai fini pour les questions. J'en ai fini pour cette longue vidéo de 34 minutes.
je vais vous laisser ici. Je vais vous laisser la parole dans les commentaires. J'espère que vous me raconterez comment vous en êtes venu à la couture, si ça fait longtemps que vous cousez ou pas, si vous cousez, si vous tricotez uniquement. Donc voilà, j'ai hâte de vous lire et de pouvoir vous répondre. Je vais aussi en profiter vu que vous êtes restés jusqu'à la fin. Je vous ai dit, j'ai ouvert ma boutique et la dernière collection, qui est une collection intemporelle, donc qui va rester un certain temps, est une collection sur les arts du fil. Et je voulais faire un petit plaisir aux personnes qui sont donc abonnées à ma chaîne YouTube et qui regardent les vidéos couture, et notamment celles qui regardent toutes les vidéos jusqu'au bout. Je vous fais un code promo sur la boutique avec, je vais vous le marquer là, je pense que je vais marquer YouTube 10 ou quelque chose comme ça, parce que j'ai pas rentré le code encore. Donc voilà, vous aurez 10% sur toute votre commande hors frais de port. Et comme ça, si vous avez envie de vous prendre une petite affiche pour vous mettre dans votre atelier ou dans votre coin couture, eh ben, ce sera peut-être le moment de passer le pas. Voilà, moi j'en ai terminé. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de choses, beaucoup de projets. Je manque cruellement de temps, je cours dans tous les sens. Mais je sens que je tiens le bon bout au niveau organisation. Donc j'espère pouvoir vous retrouver assez vite avec des vidéos. J'ai commencé un vlog couture, j'ai plusieurs vidéos qui arrivent, donc plusieurs vlogs couture qui sont là, donc avec différents projets, plus toutes les tenues de cérémonie que j'ai à faire, et donc je vais vous faire un bilan spécial cérémonie. Donc voilà, je pense que il y a vraiment pas mal de travail. J'espère que je vais réussir à tout vous filmer pour vous montrer ça assez rapidement et pas vous montrer les tenues de cérémonie au mois de décembre, hein, on est d'accord? Donc voilà. Donc je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous retrouve très vite. D'ici là, prenez grand soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.